What's up bande de rôlistes. Aujourd'hui on va parler d'un élément essentiel dans le jeu de rôle, les combats. Que ce soit en jeu fantasy, enquête ou futuriste, il y a toujours des scènes d'affrontement où les PJ sont confrontés à des ennemis armés et désirant en découdre. Bagarre de taverne, embuscade dans les bois ou infiltration ratée dans un temple de cultistes, les joueurs devront utiliser de toutes leurs capacités naturelles ou de toutes leurs techniques pour survivre et triompher. Une des premières choses qu'on remarquera dans un combat, c'est la différence de temps entre celui passé autour de la table et celui dans le jeu. La première raison est évidente. Un combat est divisé en rounds, c'est-à-dire des petites séquences de 5 à 10 secondes. Si on devait effectuer effectivement les actions de chaque joueur dans cet espace de temps restreint, en fait ce serait complètement impossible. C'est ton tour. Du coup je vais prendre mon 9 mm et je vais tirer entre les deux yeux de cet homme poisson. Là, c'est fini. Voilà. Bon bah tour suivant. Bon d'accord. La deuxième raison, c'est le temps que prennent les joueurs à réfléchir à leur action. C'est à toi. Mec. Hey, mais range ta poche de Bacta, tu t'es cru sur Tatooine. C'est à toi. De quoi? Ouais, je vise le numéro 2 là. Tu es mort depuis 2 tours. Taré. Ouais, super. Complètement taré le mec. En effet, un tour de jeu, c'est avant tout de la patience. Chaque joueur doit attendre pendant le tour de ses coéquipiers avant de pouvoir effectuer ses propres actions. Et bizarrement, il ne pense jamais à son action pendant le tour des autres. Un autre élément qui ralentit les combats, c'est la stratégie. Les joueurs vont régulièrement ressentir le besoin de communiquer entre eux pour savoir ce qu'ils doivent faire. Je vais commencer par parler à mes camarades joueurs et après je ferai mon action. Alors John, je te vois bien passer, vu que tu es à 4 cases de l'adversaire, je te vois bien passer sur la gauche, sortir la cocktail molotov qu'on a récupéré dans la ville tout à l'heure, tu sais. Ouais. Tu le lances, tu essaies de viser là, juste devant le dé numéro 2 là. Ah, la zone qui est voilà. bloquée. Tu fous le feu et là on devrait pouvoir bloquer leur avancée. Pendant ce temps là, toi quand tu arriveras à ton tour, tu essaieras de courir, passer derrière et tu pourras viser, puisque tu es en portée courte avec ton arme, tu pourras quand même viser le mec et ça donnera le temps de latence pour te déplacer. Okay. Voilà, comment je joue. Ces interventions sont parfois nécessaires au jeu, mais elles le ralentissent et perdent toute notion de réalisme. En effet, le temps de dire tout ça, les ennemis sont déjà sur vous. Alors je vais commencer par dire un mot à mes camarades de groupe et après je ferai mon action. Okay. John, sur ta gauche, Molotov, Brenda, sur la droite. Et je touche. Il faut donc penser et agir en conséquence. A leur tour, John et Brenda pourront effectuer les actions que leur camarade leur a indiquées. Pendant ce temps-là, il pourra les couvrir avec son pistolet. Il suffit souvent de quelques mots pour se faire comprendre et permettre au jeu de garder une fluidité suffisamment immersive. Essayez de réguler le temps de parole de vos joueurs pendant les combats, car c'est un gain de temps considérable pour le jeu, pour les combats et pour la suite du scénario. Et si les PJ peuvent en plus réfléchir à leur action pendant le temps de leur coéquipier, ce ne sera que meilleur pour la fluidité du jeu et rendra les combats beaucoup plus interactifs et beaucoup plus rapides. Sur ce, je vous laisse, et la prochaine fois, je vous expliquerai comment réaliser des combats dans un environnement non euclidien en utilisant uniquement des dés à nombre de faces impair. Fin de session.